Salut à tous les amis, bienvenue au Bi-Auto. Et tu sais quoi, non, c'est toi qui vas la faire. Bah allez, voilà, comme ça au moins c'est pour toi, c'est cadeau frérot. Les amis, bonjour, bienvenue au Bi-Auto. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec JB évidemment et David que vous connaissez. Avec David, on avait essayé la Mercedes 220S, le premier essai à l'ancienne qu'on avait fait. Exactement. Et on s'était régalé à le faire. Et là donc David nous ramène une nouvelle beauté, une italienne. On a essayé des Alfa Romeo, une Giulia il y a quelques temps. Oui. Mais là on Une vous Giulia ramène moderne. une Giulia moderne, exactement. Et là on vous ramène une Giulia un peu plus ancienne et pas n'importe Et laquelle. un petit peu plus spécial surtout. C'est ça, Eh bien, oui. bien enchaîné puisqu'elle s'appelle la Giulia SS pour Sprint Speciale. C'est parti, non? Allez go. Bon les amis, on se retrouve donc comme le disait Ilan avec une voiture un petit peu spéciale, même Sprint Speciale. Voilà. Une Giulia, on n'a pas fait beaucoup d'Alfa Romeo, même en moderne, on avait fait que la Giulia moderne en version Veloce. Et là notre ami David, avec qui on avait déjà essayé la Mercedes 220S en tout début d'année, notre premier essai à l'ancienne, notre fournisseur officiel on va dire de véhicule ancien pour l'instant, David nous a amené sa Giulia SS. Une Giulia SS 1600 de 1965. Oui. 65 et 4 cylindres, 110 chevaux dans une caisse qui pèse quoi? 950. 950 kilos. Une ligne, on va en parler. Ah, c'est beau. Ah, C'est oui. italien. C'est Ah, oui. italien. Et dans un package globalement qui est hyper intéressant, notamment quand on s'intéresse aux anciennes. C'est une voiture qui est un peu rare en plus. Il y en a eu combien en tout? Il y en a eu 1400 en 1600 et 1400 en 1300 je crois aussi. Ouais, donc voilà, 3000 en tout avec les deux motorisations. Le moteur 1300 qui faisait déjà 105 chevaux. Et là le 1600 qui fait à peu près donc 112. C'est ce qui est donné. C'est quand même une belle prouesse pour l'époque. Évidemment, le double arbre à cam très connu de chez Alfa Romeo. Et un ingénieur qui s'appelle Monsieur Bousseau, que vous devez connaître, qui a participé au développement de ce moteur. Simple allumage. Oui, Simple allumage. Simple allumage. et en alu. Et voilà, le bloc tout alu parce que la carrosserie, elle, c'est de la tôle. C'est de la tôle. C'est de la tôle. Il y a eu des modèles qui ont eu des ouvrants en alu, C'est les 1300. les 1300. Et là, on est sur une carrosserie entièrement en tôle. 950 kg, faut dire que le package de la voiture, elle est assez compacte. C'est vrai. Elle est basse, elle n'est pas Ouais. super large. Et elle a une ligne d'enfer. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous pensez de cette ligne, mais pour moi, c'est toute l'Italie dans une voiture, tu vois. C'est Ah oui. vraiment, on n'a pas de la forme suit la fonction. C'est vraiment, ils se sont dit, on va faire la plus jolie voiture possible. Il n'y a pas une ligne droite. Moi, c'est ça que j'aime bien. Il n'y a pas une seule ligne droite. C'est vraiment, globalement, je trouve qu'il y a un aspect très masculin dans cette voiture, mais il n'y a que des formes féminines. Tu vois, c'est ça que je trouve beau. Et vraiment, ils se sont dit, on va faire la plus jolie voiture possible. Et bam, comme ils sont forts, ces Italiens, 0,28 de CX, les amis, qui lui permettait de pointer quasiment à 200 km/h. Ouais, exactement. C'est pas mal du tout. D'ailleurs, même une belle prouesse pour aujourd'hui. Hein. Même pour aujourd'hui, Ouais. effectivement. 200 km/h avec 112 chevaux, les amis. Ah, faut le faire, faut le faire. Surtout quand on suivait tout à l'heure, ça accélère aussi plutôt bien. Hein. Ouais, C'est- bien. en termes de perf, c'est waouh, waouh. Et comme on a pu le voir dans la vidéo, on la voit apparaître de nos amis de chez Benzine, Benzine, oui. ça prend plutôt pas mal les virages aussi. Ouais, c'est pas mal. Il y a en fait, par rapport à un coupé Burton, donc c'est à peu près la même chose en termes de moteur, de boîte et de châssis. Ouais. Et on a un empattement plus court, ce qui fait qu'elle est censée être plus agile. Bon, malgré le roulis, c'est quand même très marrant à emmener et assez agile quand même. C'est pas mal. Et puis Bon, c'est après, plein de petits détails. Une voiture de cette époque qui n'a pas de roulis, je suis pas sûr que ça existait tant que ça. Hein. Mais c'est plein de petits détails très sympas. Il y a des trucs qu'on retrouve aujourd'hui dans les voitures modernes. Les constructeurs font des grands frais pour mettre ça dans les voitures modernes. Mais regardez, ça c'est fonctionnel ici. Le petit rétro posé sur l'aile, c'est très joli. Ça c'est vraiment charmant. Ouais, c'est vraiment très joli. Et puis la petite plaque alors. Le souci du détail de la police d'écriture avec le petit logo Burton, là, c'est juste. Ah, pour moi, c'est des petits détails qui déchirent. Puis moi, personnellement, c'est cette ligne là qui me plaît là. Ouais, Celle-là vraiment qui vient décrocher l'arche de roue, c'est absolument sublime. c'est le côté disco volanté un peu, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une leçon de design. Le design par Clairement. Scaglione d'ailleurs, Ouais, qui travaillait à l'époque chez Burton et qui a un dessin très particulier. C'est à lui qu'on doit notamment la 33.
Ok, la 33 Stradale, c'est des jantes magnésium? C'est des jantes magnésium qui sont pas d'origine, Ouais. qui sont en fait des répliques de jantes qui étaient montées sur les TZ ou les SZ à l'époque. Mais historiquement aussi, c'est une voiture intéressante puisque à la fin des années 50, début 60, Alfa elle est pas bien du tout. Donc l'État voulait même pas réinjecter de l'argent dedans. Donc des actionnaires sont venus, Alfa leur a promis des belles voitures. Et finalement, ils s'en sont quand même bien sortis. Ils s'en sont plutôt bien Et sortis. du coup, on se retrouve à la fin des années 60 avec des voitures comme la 33 Stradale en effet. Des sublimes voitures, vraiment, c'est pour moi, ça ne tient qu'à moi, hein, mais pour moi c'est l'âge d'or d'Alfa Romeo. Il y a presque une odeur de bolognaise, tu vois. Moi, je voulais juste appuyer un petit point de design aussi. C'est ça. C'est l'arrière. On n'en a pas trop parlé de l'arrière. Ouais. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui me plaisent à l'arrière parce que je trouve que l'arrière, il fait un peu chargé. Mais pas trop, tu vois. C'est chargé pile poil comme il faut. T'as ce petit côté. Moi, c'est deux feux arrière. Je sais pas si ça vous le fait vous, mais moi, ça me rappelle la 250 GTO. Ouais. Et là, il y a ce petit côté américain. Où les mecs ils se sont dit, on est dans les années 60, les Américains ils font sortir des échappements dans des trucs comme ça, ils mettent des ailerons. Et vraiment, on retrouve cette inspiration un petit peu aviation, tu vois, je trouve ça très très cool. Et je trouve que cet arrière plongeant complètement fuyant, en fait, je trouve ça très très beau. Et moi, il y a un petit détail qui me fait vraiment kiffer, c'est que c'est la première fois de ma vie que je vois ce logo Alfa monochrome, comme ça, qui est extrêmement beau, en fait. Mais le logo Alfa il a pas bougé depuis des années parce que il est beau tout simplement. Il est quoi. beau. Voilà, Et c'est un écusson. C'est un écusson monochrome en plus. Mm. Le fait qu'il soit monochrome, je trouve que ça va parfaitement avec la voiture. Je trouve que C'est marrant, on dirait un logo Mercedes qu'ils ont recouvert. Ah, et grave, on dirait qu'ils ont recouvert une étoile de Mercedes. Non, c'est notre caisse. Non, c'est à nous. On peut montrer le coffre. Ah, On peut montrer le coffre, le truc rigolo. vas-y, appuie un bon coup. Voilà. Il n'y a pas de vérin. Si. Il y a un petite verre tige. Il y a Oh, une petite tige. Oh, c'est beau. Avec Là. la batterie qui est à l'arrière. Répartition des masses. Puis une roue, hein. Et puis une petite roue de secours. Et fumez pas quand vous êtes en train de charger votre coffre parce qu'il y a un Exactement. réservoir ici. Il y a le réservoir ici. Il n'y a pas beaucoup de place dans le coffre, mais tu le récupères à l'intérieur parce qu'effectivement, comme disait David, c'est pas forcément une 2+2, même si on a une sorte de banquette. C'est que à l'arrière, il y a vraiment une belle place pour mettre des bagages. Tu C'est peux, un porte-bagages. ouais, tu peux vraiment partir en week-end avec la voiture du Ouais, coup. largement. Largement. Ça c'est bien parce que franchement, mettre autant de place dans un gabarit aussi compact, parce qu'on s'en rend peut-être pas compte à l'image, mais c'est pas plus long qu'une BMW série 1 et c'est plus étroit qu'une Twingo quoi. C'est non, franchement c'est pas mal. Est-ce qu'on se ferait pas un tour d'intérieur? Je vais se faire un tour d'intérieur. Bon, que dire de cet intérieur? C'est sublime. C'est juste super simple et efficace. Exactement. Le bandeau rouge qui reprend évidemment la couleur de la carrosserie. Détail qui tue. Détail qui tue complètement. Vraiment, ça donne un vrai côté voiture de luxe en plus, tu vois, C'est ça, sur une voiture de sport. Ouais, on est sur une vraie voiture qui serait ultra premium aujourd'hui, Ouais. hein, clairement. On a une Le- très belle sellerie en plus. Le rétro pour se recoiffer, parce Exactement. qu'on est en Italie quand même. Moi, je trouve il- que cet intérieur te va particulièrement bien en teint. Alors là, Et c'est ton c'est côté quoi, italien, ça. c'est du Sky ici, hein, je suppose. Ouais. Tout est en Sky, C'est hein. du vinyle. Ouais. Ah, tout est en Sky. Oui, c'est vrai. Bon, Bon, mais alors c'est du Sky. Allez. bon, alors oui, bon. C'est Oh, du Sky, Oubliez tout, c'est du Sky. mais c'est du beau Sky. Hein. C'est du très beau Sky. Non, non, mais vraiment. Non, mais juste un ciel de toit comme ça, c'est juste trop beau aussi. Ouais, c'est très très joli. Parce que voilà, ça contraste avec le noir, mais ça égaye un peu l'intérieur parce qu'après, c'est vrai qu'on est vite engoncé. Je sais pas si vous voyez, mais ma tête est à la limite. Mm. Je suis pas très très grand non plus. Hein. Moi, ce qui m'a toujours fait rêver chez les Alfa Romeo de cette époque, avec les Giulia, tout ça, c'est ce pommeau qui te vient dans la gueule, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est sublime. Mais il est idéalement placé là. Je pense, bah, de toute façon, on va voir à la conduite hein, tout à l'heure. Hein. Mm. Mais évidemment, Le petit cendrier pour une mettre le Italie sans cigare. cigarette, c'est Ouais. pas une Italie. C'est ça. Donc ça, c'est sublime. Le petit cendrier chromé, s'il vous plaît. Ouais. Le petit volant qui va bien, le grand volant. Le grand volant, ouais. Mais ça, pareil, c'est un truc qui se perd Il est aujourd'hui. Hein. magnifique. On se retrouve avec des voitures avec des volants de plus en plus petits. Alors, c'était dû à l'époque au fait qu'on avait des directions beaucoup plus lourdes, Ouais. puisque pas d'assistance, donc il fallait quand même un peu du bras de levier. Ouais. Et ça fait partie tout du charme, avec évidemment ce magnifique logo Alfa Romeo au milieu. C'est un klaxon normalement. Hein. Ouais. Ouais. Alors, le klaxon, c'est ça par contre. Ah, d'accord.
Putain, et pourquoi ça bouge ici alors? Ça, je crois que c'est le klaxon T'as un klaxon de ville et un klaxon Ah, de... putain. C'est la cucaracha. Mais non, pour revenir après au niveau de ces compteurs, bah c'est efficace évidemment. On a de la température d'huile, pression d'huile, température eau, l'essence. Même si l'essence, suivant la côte, tu dois pas trop savoir où t'es. Effectivement. Un compteur gradué jusqu'à 220 km/h. Exactement. Ça pareil, même aujourd'hui des Twingo c'est pas gradué à cette vitesse. Hein. Non. Et un compte-tour qui affiche la zone rouge à 6250 tours minute. Elle est donnée pour 6500 tours minute, mais à l'époque, la zone rouge, elle servait vraiment. Ouais. Parce que il n'y avait pas de rupteur. Non. Donc fallait s'arrêter soi-même, sinon on envoyait les bielles dans le plafond, quoi. C'est ça. Donc la zone rouge servait vraiment. Aujourd'hui, bah plus vraiment, ça c'est sûr. Mais de ce que me dit David, ça peut prendre jusqu'à 8000 tours à peu près. Sur les TZ2, ça prend presque 8000 tours, ouais. Ouais, à 200. Quand même, à 200 quoi, ouais. en Allemagne. C'est quand même beau. Et évidemment, un poste autoradio, quoi de plus magnifique. Très kitsch. Ah, J'aime bien beaucoup. sûr. C'est génial. Très vintage. Voilà, Très voilà. vintage. Je vais vous faire remarquer qu'il n'y a pas de parleur. Ah, vrai. mais comment ça marche? Bah, c'est de la déco. Ah d'accord, sympa. Voilà, bienvenue en Italie. Moi j'aime bien le petit logo Alpha aussi là, tu vois, entre les boutons, entre les contacteurs. Ouais, je trouve ça stylé, c'est le petit détail qui tue. Les petits contacteurs à basculeur aussi sur le bas du tableau de bord qui sont très jolis. Ouais, bah là évidemment les réglages de température et de flux d'air. Ouais. Après on a ce côté-là, on a le starter et le réglage du câble d'accélérateur. Ça c'est beau. C'est un peu la carte au sport de l'époque. C'est ça, c'est la carte au sport, ouais. Et après de ce que me disait David, en fait il y a 5 pédales, donc évidemment embrayage, frein, accélérateur, articulé au plancher pour l'embrayage et le frein. C'est beau. Donc ça c'est quand même super beau. Ça me fait penser au film de gangsters des années 60. C'est ça. Carrément où t'as la femme avec sa magnifique tenue, tu vois, avec qui son vient avec châle. son talon, son châle, et son petit talon vient appuyer. Enfin c'est trop beau. Évidemment les logos Alfa Romeo qui s'est jamais perdu ça quasiment. Les Alfa Romeo ont encore les Toutes logos. les italiennes. Ouais, elles ont le logo dessus. Ouais. Et on a de l'autre côté, on a donc les feux de route. Et l'autre pédale c'est le giclage, comment on dit, le lave-glace, voilà. Donc c'est quand même sympa. Et là pareil ces petits boutons basculeurs là, putain, c'est incroyable. Non c'est trop beau, c'est trop beau. Bah du coup JB on va prendre la route je pense hein. Ouais on va aller faire un petit tour. Là on a les crocs là. Ouais ça tu donne vois ce que je veux dire. Je dois avouer que ça donne envie. Oh là 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 là. Bah allez c'est parti, on se retrouve sur la route. Go. C'est parti pour l'essai de cette Giulia SS, putain, je suis trop content. Déjà, j'ai toujours l'impression de me retrouver tel un délinquant sans ceinture. Oui. J'arrive toujours pas à avoir l'habitude, toi je pense que tu te poses même plus la question maintenant. Moi c'est l'inverse, moi c'est quand j'ai la ceinture que je me sens mal. et déjà la position de conduite, on est juste trop bien quoi. On est assis sur le plancher. Ouais, pratiquement. On est assis sur le plancher. Les sièges bien moelleux qu'on retrouve d'époque. Et ce moteur, là je suis à 2500 tours, même pas. Et c'est déjà, voilà, on sent que ça vit. Voilà, ça vit. C'est incroyable. On ressent, ce qui est impressionnant, c'est vraiment dans les pédales. Là, je suis en train de ressentir toutes les vibrations de la voiture. Là, j'ai l'impression d'avoir vraiment le carbu au bout de mes pieds. Ah, c'est le cas. Et c'est le cas, c'est juste un câble, hein, finalement. Ouais. Le freinage, là, je peux pas trop vous en dire. Là, vraiment, c'est les premières impressions. Une direction évidemment non assistée, donc je sais où je mets les roues. On sent chaque petite aspérité, mais ça reste léger, ça reste super léger. J'adore ces grands volants. J'adore ces grands volants, c'est vraiment ouf. C'est incroyable. C'est toute une époque. Et c'est une boîte 5 vitesses pour l'époque. C'est complètement ouf. À l'époque, les Ferrari, même les Ferrari avaient des boîtes 4 overdrive quoi. Ouais, c'est ça. Là, une vraie 5 vitesses avec évidemment, comme on disait tout à l'heure, ce pommeau qui vous vient dans la main, qui vous vient dans la gueule plutôt même. C'est quand même assez ouf. Et niveau histoire, David, elle vient d'où cette voiture? Qu'est-ce que tu as à dire dessus? Alors cette voiture, elle sort d'usine en 65, ça on l'a déjà dit. Elle sort blanche. Ok. Voilà. Elle n'est pas blanche aujourd'hui et ça déplaira à certains, ça plaira à d'autres, peu importe. Et elle appartenait en fait à un grand collectionneur suisse à qui on l'a reprise
il y a à peu près 4 ans. Et depuis 15 000 bornes avec. Pas mal. Pas une panne. Ah, c'est beau. C'est bien de le préciser, ça, tu vois. Bah oui, les alphas de ces années-là, ça tombe pas en panne. Ça rouille peut-être, mais ça tombe pas vraiment en panne. Ça roule très bien. Ça fait les longs trajets, c'est assez confortable. C'est assez confortable, on sent évidemment la route, mais c'est pas cassant pour autant, quoi. Non, on sent que la voiture vit. Les sièges qui sont bien rembourrés aussi. Ouais. Et on a vraiment l'impression du train rigide à l'arrière, avec la voiture qui vient vraiment se déplacer sur chaque bosse. Comme s'il n'était pas vraiment calé, c'est assez bizarre, mais après je ne sais pas du tout ce que ça donne en rythme un peu plus accéléré, on verra ça tout à l'heure. Mais les sensations sont là, ça c'est sûr. Puis finalement, comme tu dois le remarquer maintenant, ça se roule comme une Clio moderne à basse vitesse, quoi. Complètement. Là j'ai aucune difficulté à me placer sur la route, je veux dire en termes de vision c'est un bonheur. Enfin, je peux regarder partout, c'est-à-dire que les montants sont vraiment tout petits. Et ça c'est cool parce qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on a beau avoir justement plus de sécurité dans les bagnoles, je trouve que niveau vision c'est compliqué. C'est vrai. Là, on comprend pourquoi il n'y avait pas de rétro. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Ouais. Bon, après ce rétro, sincèrement je vois pas grand chose dedans. Et lui pareil, le rétro central c'est limite pour me regarder, quoi. Ah, et si tu le règles bien, normalement ça va. Oui, ça va bien. En vrai ça va. Bon là maintenant on met un peu plus de rythme. Et bon, clairement, c'est pas un moteur coupleux. Mais par contre c'est tellement progressif, c'est incroyable. Ça délivre. C'est ouf. Et voilà, on a encore une fois, je vous parlais des sons, des vibrations dans la voiture. Et on entend le pont vraiment travailler. Dès qu'on met un petit peu de charge et que les pignons sont en charge, en prise, on a ce bruit de pont vraiment particulier où ça nous rappelle limite les caisses d'avant-guerre. Ouais, et les voitures de course aussi. Ouais, c'est ça exactement. Et ça voilà, ça fait partie de tout le charme de la voiture. Et là j'ai mon pied droit qui se fait masser par l'accélérateur, c'est génial. J'adore. Et cette boîte se manie super bien. C'est assez ferme et c'est bien guidé, je veux dire là, on sent que c'est verrouillé, quoi. Ouais. Donc encore une fois, on n'est pas du tout dépaysé par rapport à une voiture d'aujourd'hui qui, sincèrement, celle-là, elle a une boîte mieux guidée que beaucoup de bagnoles d'aujourd'hui. C'est vrai, même malgré le débattement. Malgré le débattement, mais ça fait partie du charme, encore une fois. Je trouve ce débattement-là, il est caractéristique de ces années-là. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, on accélère un petit coup. Oh là là, on a pris quoi? On a pris 6000, même pas. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé. Ouais, j'ai pris à peu près, à partir de 5000, ça se libère. Il y a un truc qui se passe, ça c'est cool. Vraiment, c'est la vraie définition pour moi du moteur atmosphérique, c'est-à-dire que il n'y a pas grand chose en bas et encore ça va, c'est assez vivant. Ouais. Et il y a une libération à un moment. 4500, 5000. Elle vient nous dire vas-y, c'est le moment où tu peux m'exploiter. Je suis là pour ça. Et ça c'est vraiment cool. À l'époque aussi, il faut prendre en considération que l'essence était beaucoup moins chère et donc on roulait forcément plus sur la puissance et donc dans les tours plutôt que sur le couple. Ce qu'on a tendance à faire maintenant, ces voitures-là, si tu roules en dessous de 4000, ouais, ça donne pas grand-chose, ouais. Voilà, tu vas nulle part. Ah, c'est impressionnant, à partir de 5000, 5500, il y a vraiment un truc en plus. Allez, on met 4. Alors, le compteur est pas bien réglé, hein. Ça va, moi aussi je peux faire du bruit. De toute façon JB va vous en parler un peu plus en détail là. On va échanger les rôles. Moi j'ai pris mon pied, on va lui laisser la main. Alors, embrayage. C'est vrai qu'il n'y a pas de ceinture. Je meurs comme un homme, monsieur. Un petit peu de gaz? Un petit peu, ouais. Vas-y. Par contre, cette sensation de voiture ancienne, c'est dingue. C'est inégalable. Ah, et ce moteur, quand il prend, même tu prends 3000 et tu sens que ça commence à respirer. Ouais. C'est vraiment à 5000 qui se réveille. Ouais. Ouais, cet énorme cerceau. Par contre, le volant, tu vois, contrairement à la Mercedes la dernière fois, effectivement, tu as une souplesse dans la direction, mais ça se promène pas. Tu vois, ça guide pas gratuitement.
Tu sens que c'est plus précis comme caisse quoi. Ça dépend de la route. Ouais, ça dépend de la route. Ouais, quand même. Oh là là, ce bruit d'admission là. Oh, trop bien. Boîte 5. Ouais. La boîte se manie vachement facilement, je trouve. Ouais, ça dirige pas tant que ça, hein. Tu sens que la voiture, en revanche, t'as vraiment cette sensation de voiture légère. C'est assez fou. Et les pédales, t'es bien, hein. Petit talon pointe, ça passe vraiment nickel. Par contre, t'as tout qui vibre. T'as vraiment des belles vibrations. Mais tu sens qu'elle a un peu de pêche, que ça a la santé, que le moteur, il a qu'une seule envie, c'est de respirer. C'est waouh. Et bizarrement, je sais pas, elle me renvoie une sensation de précision, tu vois, au niveau du volant. Je sais exactement ce que je fais. Je sais exactement ce que font les roues. T'as vraiment l'impression d'être en prise directe en fait avec la voiture. Et la pédale d'accélérateur, de par les vibrations qui te dit ce que fait le moteur, quoi. Vraiment. Ilan, il vient de dire que justement t'as le carbu au bout des pieds, mais littéralement. Ouais, mais c'est ça. T'as vraiment. C'est fou. C'est juste énorme, tu vois, je sors du range qui est le truc, mais vraiment, ça fait tout seul. Ouais. Et là, tu conduis vraiment. Ouais. C'est ouf. Et le pédalier est vraiment idéal pour le talon pointe. La pédale de frein est vraiment bien placée. L'articulation par le sol, c'est vachement cool, je trouve. Puis mine de rien, c'est pas si intimidant ou compliqué à conduire. T'as l'impression que tu peux la rouler vraiment facilement. Contrairement à l'Alpine, tu as de la place pour mettre ton pied à côté de l'embrayage. Donc t'es pas... Niveau ergonomie, c'est vraiment top. Hein. Ouais. La deuxième qui rentre plutôt bien, ça va. Avec le petit talon pointe. C'était ça les clignotants. Ouais. Ah ouais, le truc il est guidé de manière aléatoire. Tu te rappelles, il pèse 1 gramme. Ouais. Ah c'est vraiment facile en plus, je trouve. C'est très facile. C'est comme une Clio hein, à basse vitesse, ouais. Ça roule normalement quoi, c'est vraiment pas compliqué à rouler. Contrairement à par exemple une Fiat 500. Ouais. Et puis avec du rythme, c'est là que ça se révèle réellement quoi. Ah ben là, j'imagine déjà juste sans forcément prendre d'appui ou quoi que ce soit, tu sens la voiture vivante, bouger, tu sais, et tu sens qu'elle te communique tout. Tu sens qu'elle te dit oh ben ouais là c'est bien, oh ouais. En fait, elle te parle bien, tu vois. Ah ouais, putain. Ah là là là. On n'a plus ça. Vraiment. Tu vois, je disais avec le Boxster Spider, c'était des voitures qui étaient un peu à l'ancienne, qui étaient enivrantes, qui étaient... on retrouve les mêmes recettes, mais là, c'est vraiment poussé l'engagement de la conduite à fond, quoi. On va dire que le Boxster Spider, j'imagine que c'est assez direct pour une moderne. Mais totalement. On retrouve pas les vibrations, on retrouve pas les défauts qui font ces sensations dans une ancienne. C'est ça. Et là, tu l'enroules sur le couple, le moteur est vachement volontaire, il n'y a pas beaucoup d'inertie. Non. Le petit 4 cylindres, il se réveille facilement et même sans monter dans les tours, il y a largement de quoi déplacer la voiture qui est pas lourde, 950 kg, c'est vraiment top. Elle se... Oh là là, puis ce volant là, il est vraiment agréable. Ah ouais, travailler avec les mains et tout, aller pas croiser et tout, ouais, c'est vraiment top. On va conclure, parce que c'est déjà beaucoup trop long, en disant merci beaucoup à David, parce que franchement, je m'attendais à ce que ça soit une voiture très cool, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi cool que ça. Donc merci de nous avoir prêté ton bébé pour la journée. Vraiment une petite pépite transalpine qui nous a ravis, l'essence, les yeux, c'est ça, l'odorat, le toucher.
c'est vraiment une voiture vivante, c'est vraiment une voiture qui donne envie de rouler loin, longtemps, de conduire, même si c'est pas si confortable que ça, même si c'est pas si silencieux que ça, c'est une voiture qui te donne envie, voilà. C'est là où tu vois toute la légitimité d'aimer Alfa Romeo, tu vois. Et les voitures italiennes en général aussi. En général, ouais. C'est que quand une marque te pond une voiture aussi sublime, juste ça, et avec un moteur aussi engagé. Ouais, parce qu'elle n'est pas que belle. Elle n'est pas que belle. belle. Quand tu n'as pas conduit, tu comprends pas le truc des Alfa Romeo en fait. C'est ça. Parce qu'elles sont pas toutes belles, mais elles sont toutes aussi bien roulées. Ouais, c'est clair. Et différentes en même temps. C'est engageant et en plus avec autant de modernité aussi. Enfin, faut quand même parler de la boîte 5 vitesses. C'est juste, la boîte 5, c'était en 1965, c'était ahurissant. Comme les Américains, ils étaient en 3. Comme je disais à David, les Américains, ils étaient en 3 avec des options de boîte 4. Ouais, c'est ça. Donc boîte 3 vitesses, option boîte 4 vitesses. Ils arrivent, ils font bon les gars. Allez, je vous mets 5 vitesses. Rien à faire. 5 vitesses. Ouais, en 68, ils mettaient une boîte 6 quand même. Ouais, sur la 33 Strada du coup. Et pont court, tu pointes à 200 quoi. Ouais. Donc ça c'est propre. C'est pas déconnant. Hein. Et c'est vraiment pas déconnant. Et voilà, c'est des voitures qui aiment les virages aussi. Ouais, pas mal. C'est des voitures qui bougent, qui sont mobiles, qui sont vivantes, mais qui tiennent bien le pavé. C'est pas un truc traître, c'est pas un truc. Et en ça, clairement, moi c'est vraiment ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de sentir cette voiture qui communique avec toi et qui dit oui, ben vas-y, tu peux y aller, c'est pas un problème, plus. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait kiffer. T'es connecté avec la voiture. Tu fais pas corps avec la bagnole comme dans une Porsche moderne, mais tu fais corps avec la voiture vraiment dans le sens, c'est pas littéral, mais tu fais vraiment corps avec la voiture. Tu t'apprends à l'écouter, t'apprends à comprendre ce qu'elle te transmet. Et en ça, c'est l'ancienne, c'est exceptionnel. Mais c'est ce qu'on disait avec David, en fait, tu peux rouler à 80 et prendre un plaisir de fou quoi. Enfin, comme avec la Porsche, où tu es obligé d'être tout de suite dans la 718, en vrai, c'est inexploitable sur route ouverte presque, tu vois. Si tu veux tirer un peu dans les tours, là, je veux dire, tu peux prendre 6500 tours et à aucun moment dépasser les limitations. Et voilà. Donc tandis qu'avec la Porsche, si tu prends 6500 tours en première, tu es à 80. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, merci à Ilan d'avoir géré le truc parce que moi, je me suis juste greffé sur le projet, hein, les copains. J'étais pas censé être là à la base. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes plus Alfa, Lancia, italienne, anglaise, allemande? Dites-nous. On a tout. On a tout ce qu'il faut. Je pète des plombs, je suis fatigué. Et voilà, dites-nous si vous avez aimé. Les petits pouces, c'est idéal pour le soutien. Ça fait toujours plaisir. On est partant. Merci de votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis à très bientôt pour des prochaines anciennes. On va en refaire d'autres. Comme évidemment, on vous dit, c'est que le début et on va en refaire d'autres tout au long de l'année. C'est le début d'un beau format qui visiblement vous plaît par rapport au précédent retour. Donc j'espère que ça continue de vous plaire. Et puis on vous dit à très vite. Et bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, bonne continuation et bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. A plus les amis. Ciao. Ciao.